Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie qui vous présente le 1193e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. 1193e, c'est énorme. Le JJDA, c'est donc l'émission inculte qui est enfin devenue totalement culte. Et après la pub, je recevrai donc l'humoriste Thierry Cometti, voilà, hop, applaudissements. Thierry Cometti, pardon. Qui a sorti un album de sketch. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu d'album de sketch. Je crois que c'est depuis Coluche, on n'avait pas vu ça, voilà. Ben, il va nous en parler. Et maintenant, fidèle téléspectateur du JJDA, il va faire un triomphe. Thierry Cometti. Il est d'origine italienne, c'est pour ça. Bonjour. Bonjour Jackie. Prends ton micro, on ne va pas Ah t'entendre sinon. Oui, c'est mieux. Oui. Ah, dis donc, t'es super bien fringué là. C'est pour le JJDA? Oui, je me suis dit, je vais me faire beau pour Jackie quand Ouais, même. C'est la moindre des choses, remarque. C'est un minimum, je pense. Un minimum. Vraiment un minimum. Ouais. Bon, tu as donc sorti un album de sketch. Un album de sketch. C'est très rare ça. Hein, oui, j'ai voulu faire ça. C'était pas rare dans les années 70, 80, 90. J'ai voulu revenir à cette origine-là parce que je un trouve peu comme Coluche, non, qui sortait des albums de sketch. Exactement, et j'en parle d'ailleurs dans ce fameux album où Coluche fait partie des personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier. Donc, ah d'accord. Alors pourquoi tu as sorti ça alors? Ben, pour qu'on puisse mettre mon CD tranquille dans sa voiture. Essayer de rigoler éventuellement. Voilà. Alors oui, tu sais qu'on ne peut pas rigoler dans une bagnole. Hein. Si. T'as un PV, non? Non, mais je crois que c'est la seule chose qui nous reste encore qu'on peut faire aujourd'hui dans une voiture. Donc. Ouais, d'accord, ok. Est-ce qu'il est en vente là, depuis combien de temps? Il est en pré-vente donc sur le site internet thierrycometti.com et puis sur la boutique de la production. Tous les liens sont sur le site. Il sera livré avant Noël, voilà, il arrive. Avant Noël, c'est très bientôt, hein. Exactement. Attends, on est le 16 décembre. Ah, nous, c'est dans une semaine, Noël. Ah, mais nous, on est des rapides, nous. On est des fous, nous. Donc, Thierry Cometti, tu es donc comédien, acteur et humoriste, c'est ça, hein, voilà. Oui. Boulanger, pâtissier, bar tabac, je fais tout. Ah, t'es boulanger-pâtissier aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, t'es sur les planches. Très jeune, non? Quand t'es lyonnais, d'abord t'es né à Lyon? Oui, je suis d'origine de Lyon et puis ça... T'es sur les planches très jeune? Ça fait il y a 15 ans à peu près. Ah oui, pas très jeune parce que t'es déjà très vieux, non? Ah oui, je suis très vieux, donc du coup je suis pas montré très jeune. C'était quoi alors tes influences? Ah, mes influences, eh bien ça a été, j'ai dit Coluche, De Funès. Oui. J'ai été bercé par cette école-là, De Funès, Coluche, Les Inconnus, Thierry Le Luron. Bonne source, parfait. Très bonne source, ouais. Alors tu as eu des rôles aussi à la télé et au cinéma? Oui. Alors qu'est-ce que tu as fait à la télé? Des séries, Oui, d'ailleurs c'est marrant parce que ici on est dans les studios où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait tourner dans la série Victoire Bono avec Valérie Damido. J'avais un rôle de... Qu'est-ce que tu faisais? Valérie Damido? Non, j'avais un peu de... J'avais pas les cheveux. Voilà. Qu'est-ce que tu faisais dans Victoire Bono? Non, j'étais prof d'histoire géo. Ah d'accord. Ça se passe dans un lycée. Okay. C'était sympa ça. Ah oui, c'est très belle expérience. Tu as fait d'autres séries en télé ou... Oui, j'ai fait une série policière qui s'appelait Lyon Police Spéciale. Ah oui, où là je jouais le rôle d'un mafioso russe. Voilà. Ouais, ça te va bien. T'as un peu la tronche d'un rôle d'un mafioso russe. Aussi. Et au cinéma, qu'est-ce que t'as fait? Et au cinéma, alors j'ai eu la chance de tourner avec Monsieur Jacques Villeray et André Dussolier dans Un crime au paradis. Tu faisais quoi dans Un crime au paradis? J'avais un rôle de journaliste au moment où il tue sa femme, en fait, Josiane Balasco. Oui. Et c'est une reprise en fait qui avait eu lieu avec Pauline Carton et tout ça dans les vieilles années. Pauline Carton. Voilà. Qui connaît Pauline Carton? Moi j'adorais. Mais non. Ah bah oui, mais plus personne. Parce que les téléspectateurs du JJDA connaissent Pauline Carton. Voilà. C'est là où tu vois que je suis pas si jeune que ça. Oui. Hein? Non mais même je le vois, si t'as pas besoin de... Ah bah ça va, très bien. Bon, alors à un moment donné, donc, tu te retrouves à faire le festival Juste pour rire. Oui. Hein? C'est ça, sur M6, qui est retransmis sur M6. Voilà, c'était retransmis sur M6 avec pas mal de têtes d'affiche. Franck Dubosc. Comment tu te retrouves là alors? J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a fait rentrer sur Juste pour rire pour le show. Dans la prod, Gilbert Rozon, entre autres. D'accord, qui s'en occupe d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai fait ce show. Alors, à quel moment tu commences à écrire des sketchs? Non, il y a très longtemps, mais j'ai toujours noté sur des bouts de papier, des trucs comme ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai écrit mon premier spectacle. C'est mon 4e. Oui, parce que je vois que tu as fait trois one-man shows. Il y en a un qui s'appelle... Alors, on va y venir. Alors, le premier, c'est Ça, c'est fait. C'était quoi? Ça parlait de quoi, ça? Je faisais un bilan sur ma vie et je dis ça c'est fait. D'accord, ok. Voilà. Donc j'avais plusieurs. C'est là où j'ai fait mon premier Avignon. Ah ouais. Tu parles du festival d'Avignon. Off ou in ou out? Off et out. Parce que le in, tu as fait le off et tu as été rapidement out, c'est ça? Non, j'ai jusqu'au bout. Ah, il est allé jusqu'au bout. Je n'ai jamais abandonné, jamais. Alors, il y a un autre one-man qui s'appelle Ma femme, mon fils, ma bataille. Oui. C'est quoi ça? C'est pour Daniel Balavoine? Alors, c'est un petit clin d'œil à Daniel Balavoine, mais c'était mon premier spectacle que j'ai fait en salle à Paris. D'accord, c'était où? Donc, j'ai fait ça au Théâtre Triomphe, qui s'appelle maintenant le Théâtre C'était un triomphe?
Oui, ça a bien marché pendant 6 mois. Et ensuite, j'ai fait les blancs manteaux pendant 6 mois. D'accord. Voilà. Et il y en a un qui s'appelle J'adore quand il y a un malaise. Oui. Oui, c'est bizarre comme titre, ça. C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai réussi à être un petit peu plus récurrent et un petit peu plus caustique dans mes textes. Oui. Et j'installais un malaise dans la salle. Et donc, je disais aux gens, j'adore quand il y a un malaise. Et j'installais bien la rupture à ce moment-là. Et du coup, j'en ai fait le titre comme ça. D'accord. Alors, tu es beau de diplôme hein, quand même. Tu as 11 prix du jury. 10 premiers prix, 17 prix publics et 35 festivals d'humour. C'est énorme. C'est ça, oui. J'en ai fait chaque fois que tu fais un festival, tu gagnes quoi, ou quoi? Non, j'ai toujours un petit prix. Maintenant, j'en fais plus. Hein, parce que, pourquoi? Parce que maintenant. T'es trop connu? Non, parce que maintenant, les tremplins, je pense que après 15 ans de carrière, il faut arrêter les tremplins et puis il faut faire des choses. T'as raison. Alors, il y a une rencontre pour toi qui est déterminante, c'est Anne Roumanoff. Oui. C'est un peu ta marraine, non, dans ce métier. Enfin, comment tu la considères par rapport à toi? C'est quelqu'un que j'admire énormément. Comment tu l'as rencontré? Quelle occasion? J'ai gagné un festival à Villeneuve-sur-Lot en 2014. C'est un festival important d'humoriste. Voilà, donc j'ai remporté les 2 plus grands prix, prix du jury, prix du public. Et son mari, Philippe Vaillant, était le président du jury. D'accord. Et du coup, il m'a mis en contact. On a pu travailler ensemble sur différentes dates. Oui. Et du coup, avec Anne Roumanoff, on a travaillé régulièrement dans l'année qui s'est écoulée. Et puis là, on a encore d'autres dates qui arrivent. Voilà, donc tu fais ses premières parties, c'est ça? J'ai fait en première partie, je fais partie aussi du plateau qui s'appelle Anne et ses chéris. Ah, tu es donc un des chéris d'Anne? Je suis un des chéris d'Anne. Il y en a beaucoup des chéris, Anne Roumanoff? Oh bah oui, on a mis une douzaine, oui. Ça, il y en a que 3 par soir. Hein, déjà 3 par soir, il faut quand même il faut quand même assurer. Il faut quand même assurer. Bon, donc ton spectacle s'appelle donc Ange ou Démon? Ange ou Démon, oui. Alors pourquoi? Parce que je me démontre ce qui... On a tous un côté ange et un côté démon dans la vie de tous les jours. Écoutez-le, parce que bon... Et du coup, je démontre ces 2 côtés. Donc lui, sur l'affiche, c'est un peu l'ange. Oui, voilà. Moi, je suis plus le démon en live. Ah, d'accord, tu descends pas mal de monde. Voilà. Bon. Alors, c'est une succession de scènes de vie quotidiennes, c'est ça hein? Tout à fait. Je fais rire, en général, les gens avec ce qui les ennuie dans la vie. Ah oui, les petits soucis du quotidien, c'est ça? Tout ce qui les ennuie, Alors, est-ce que c'est un stand-up ou tu fais des personnages, tu t'adresses au public? Non, alors, j'ai pas de personnage, moi c'est plutôt c'est du SketchUp. Voilà, c'est ça, du SketchUp, ce qu'on met dans un hamburger, quoi, c'est ça? Ouais, pas tout à fait. Ouais, le SketchUp. Un mélange de sketch et de stand-up. Voilà, je mélange les deux. Et c'est une histoire qui se suit. Il y a un fil rouge quand même ou c'est n'importe quoi? Non, arrête. Hein, non, mais c'est comme ça. Ça suffit maintenant. Alors, donc... ça suffit, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Non, en fait, il y a un fil rouge, c'est le ange ou démon. Je prends différents cas et je démonte le côté ange, le côté démon de l'amour, de l'amitié, de ce qui nous entoure, de la politique, ainsi de suite. Voilà, le tout saupoudré d'une bonne dose d'autodérision? Oui, j'adore me rigoler de moi-même. Tu te ta gueule souvent? Ouais, bah oui, attends. Avant de se moquer des autres, il faut savoir se moquer de soi-même. Donc tu te moques bien de toi, quoi. Ouais, j'aime bien. Il paraît qu'il y a des délires surréalistes. C'est quoi des délires surréalistes pour toi? Ouais, c'est parce que je pète des câbles par moment où je te raconte n'importe quoi, je vais très très vite sur des démonstrations de zapping de musique, ainsi de suite. Ah, d'accord. Je pète un câble, voilà. Tu pètes un câble, ok. J'aime bien. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas l'intégralité du spectacle là? Si, il est découpé en 7 sketchs. Alors côté ange, longs sketchs, hein, oui, côté ange, oui, je m'en doute, oui. Voilà. Pas trop long quand même. Non, mais on arrive à suivre. Ah oui, t'inquiète. Donc côté et c'est en live. Il est enregistré en live. Ah, où? Ça a été enregistré à Avignon, dans les bureaux de ma prod, AC Prod. Voilà. Tu enregistres en live, mais dans tes bureaux? Oui, il y avait 200 personnes, donc ça va. Ok. C'est une grosse prod. Côté ange, côté démon, tu l'écoutes, tu vois. L'amitié, alors qu'est-ce que tu penses de l'amitié? Qu'est-ce que tu dis de l'amitié, en gros, comme ça? L'amitié, je démontre le côté ange et le côté démon de l'amitié, c'est-à-dire que le côté... Le côté ange de l'amitié, c'est les amis, les copains, les potos, les camarades. Et puis le côté démon, c'est les amis, les copains, les potos, les camarades, mais qui nous trahissent. Ah, ces petits d'accord. enculés. Oh, pardon, excusez-moi. Non, tu peux dire. Tu as dit quoi? Non, rien. Non, tu n'as rien dit. D'accord, très bien. Alors, il y a Hollande Style. Je suppose que tu te fous de la gueule de François Hollande, non? Alors, c'est lui, c'est le prétexte. C'est toi. J'appelle très souvent le président de la République. Ça fait longtemps que je n'ai pas appelé le président de la République. Je peut-être l'appeler parce que... Non, je me moque pas forcément de lui, mais de toute notre politique actuelle, parce qu'on a du boulot quand même. Il nous donne du boulot. Alors, il y a un sketch qui s'appelle du vide-grenier au salon de l'érotisme. Alors, c'est quoi ça, du vide-grenier au salon de l'érotisme? Je parle des sorties tendances en couple dimanche après-midi. Actuellement, c'est le vide-grenier qui arrive en tête. Ah, d'accord. Statistiques. Alors, j'explique. En couple illégitime ou légitime? Les deux. Oh oui, parce qu'avec tout ce qu'il y a à vendre sur les trucs... Tu vas expliquer ce que c'est que le vide-grenier. Tu penses que les téléspectateurs de JJDA ne savent pas ce que c'est que le vide-grenier? Tout le monde sait ce que c'est qu'un vide-grenier, mais on aime bien alors vas-y, c'est quoi le vide-grenier? Alors le vide-grenier, on
non, on prend des choses, des vieux trucs qu'on a dans notre grenier, on les vend sur un trottoir ou une place attribuée, et puis après on essaye de se faire de l'argent avec en vendant nos merdes. Donc ça, voilà. En gros, c'est ça. En gros, tu détaches le vide-grenier, quoi. Non, parce que j'ai pas compris, parce que les semaines où t'es pas vendeur, t'es acheteur, donc tu vas faire d'autres vide-greniers en tant qu'acheteur, et t'en ramènes d'autres chez toi, tu vois. Donc du vide-grenier au salon de l'érotisme. Donc tu dis que c'est les mêmes couples qui vont du vide-grenier au salon de l'érotisme. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Et qu'est-ce qu'ils font au salon de l'érotisme? Alors au salon de l'érotisme, tu rencontres plein de gens que tu connais, mais ils veulent pas que tu les reconnaisses. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils vont dans les clubs libertins? Ouais, un petit peu. Alors faut rester un petit peu comme toi, énigmatique. Ouais, mais j'en parle dans le spectacle. D'accord. Ouais, Ok, bon, ça doit être drôle ça. Donc voilà. Alors t'as inscrit, ça s'appelle les enfants. Tu n'aimes pas les enfants ou Si, j'en ai. Quoi, j'ai une fille, mais. Alors c'est quoi ton sketch sur les enfants? Justement, je démontre tous les travers de. Dès qu'un premier enfant arrive dans un couple, il arrive plein de choses qui nous changent la vie, qui nous chamboulent tout. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, fini la grasse matinée. Oui, tous les matins, t'es levé entre 4h et 7h30, mais c'est plus cool, t'as des permes. Oui. Tu vois, les enfants se lèvent tous les matins. D'accord. T'es pu mettre de la programmation de ton autoradio dans la voiture. Voilà. Plein d'arguments. Il y a un sketch qui s'appelle l'amour. Alors c'est quoi pour toi l'amour? C'est beau. Tu crois que c'est drôle ça quand tu dis ça, l'amour c'est beau? Ah non, mais je dis pas ça dans le spectacle. Tu dis quoi alors? Non, mais attends, mais l'amour dans le spectacle, qu'est-ce que je dis? Je dis que tout simplement, il y a des statistiques qui prouvent que, par exemple, je lis beaucoup de magazines féminins pour mieux comprendre les femmes, et 41% des femmes préfèrent le chocolat au sexe parce que c'est plus facile de reprendre 4 fois de suite. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. D'accord. Bon, et ça, c'est dans une statistique, je peux pas citer le magazine, mais c'est l'inverse de lui. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Oui, allez. Tu es d'accord? Allez, on y va. On y va, tu vas, regarde. Mesdames et messieurs, Terry Cometti. Mon nom de famille est Cometti. C-O-M-E-T-I. Donc vous avez deviné mes origines. Je suis de Lyon. Alors, et à table également le coup du pain. Le pain à l'envers, le pain retourné, ça porte malheur, c'est le pain du bourreau. La voiture retournée, ça porte malheur, c'est la voiture du bourré. Il ne faut pas écraser les chats noirs, ça porte malheur. Les tigrés, les piquins, les siamois, tant que tu veux. Mais pas les noirs. Et bon, moi je dis pour une fois que les noirs ont de la chance, tant mieux. Un gage de qualité des professionnels par rapport à l'amateur. Je vais vous donner un exemple très concret, deux petits exemples. Vous prenez l'Arche de Noé. Il a été construit par un amateur. Le Titanic a été construit par des professionnels. À partir de 13 ans, les tendons se relâchent. Je ne fais pas de politique dans mes spectacles. Ah voilà, c'est toi sur scène alors, hein, ça a l'air sympa. Oui, on pourra te voir à Paris sur scène bientôt en 2016 ou... Alors en 2016, oui, j'ai une salle à Paris de programmer, on en dira un peu plus sur le site très bientôt. D'accord. Mais c'est un mystère. On est sur plusieurs pistes, c'est pour ça que je peux pas tout dire. D'accord. Voilà. Bon, Terry Cometti, donc album de sketch. L'album de sketch, en vente. En vente libre, vous pouvez l'acheter. En vente pour les fêtes, c'est super sympa en plus. Hop là, regardez. Terry, merci d'être passé par JJDA, c'est super sympa. Merci, à bientôt. Un plaisir. C'est vrai beaucoup, tu dis ça parce que bon. Non, tu le dis vraiment, tu le penses vraiment? Ah, je le pense vraiment et je reviens quand tu veux. Ouais. D'accord. Bravo, tu reviens quand je veux, c'est exactement ça. C'est ça, quand tu veux. D'accord. Salut à tous, on se retrouve demain à 17h30 pour un nouveau JJDA. Super, ciao. Dis au revoir, Terry. Au revoir. Au revoir, regarde mon générique fin, il est sympa, non? Allez, à demain 17h30 pour un nouveau. Allez, super, ciao, à demain 17h30.